Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les sermons du Bouddha, chapitres 3 et 4. Non à la guerre, Sangama Sutta et Pabatupama Sutta. Comme tous les hommes issus de la caste des guerriers aristocrates, appelés Katiya, en sanskrit Kshatriya, Siddhartha Gautama, petit 1, le prénom Siddhartha est quasiment absent dans les textes canoniques. En revanche, le nom Gautama y revient souvent. Siddhartha Gautama, en sanskrit Siddhartha Gautama, avait pendant sa jeunesse suivi un entraînement à l'art de la guerre. Petit 2. Pourtant, jusqu'à son départ du foyer des Sakya, à l'âge de 29 ans, il n'eut à participer à aucune guerre, puisque la principauté Kapilavatthu, son pays natal, jouissait à cette époque du calme politique. Pendant sa jeunesse suivit un entraînement à l'art de la guerre. Puis, après être devenu un maître religieux à la suite de son éveil, il compta parmi ses fidèles plusieurs chefs politiques. Seniya Bimbisara, roi du pays des Magadha, Pasenadi Kosala, roi du pays des Kosala, les Likavi, princes républicains du pays des Vajis, etc. Des militaires comme le général Siya venaient s'entretenir avec lui. Des hommes d'État, tels que le premier ministre Vasakara du pays des Magadha, venaient également évoquer devant lui certaines démarches politiques. Ainsi, il est évident que le Bouddha avait une certaine connaissance de la vie politique, des conflits et des guerriers de son époque. Les textes anciens signalent d'ailleurs au moins 3 circonstances dans lesquelles le Bouddha intervint personnellement pour éviter des conflits sanglants. La première fois, ce fut lorsque les Sakya et les Koliya s'opposèrent à propos de l'usage de l'eau de la rivière Rohini. Les 2 autres fois, à l'occasion des opérations militaires menées contre les Sakya par le prince Vidyudhaba. Très sensible au problème de la souffrance du monde tout entier, le Bouddha était naturellement hostile à toute violence, aux tortures et aux meurtres. En revanche, il loua sans cesse dans ses sermons la non-violence, la compassion envers tous les êtres vivants et l'amitié entre les individus ainsi qu'entre les peuples. Pour ce grand humaniste, il n'existait pas de différence entre les guerres justes et les guerres injustes. En effet, à ses yeux, toutes les guerres étaient injustes, pour notamment 4 raisons. En premier lieu, la guerre est condamnable sur le plan éthique, car elle engendre des tueries. De nombreux sermons du Bouddha insistent sur la nécessité déjà évoquée plus haut de s'abstenir de tuer des êtres vivants. Il est donc logique qu'il n'approuve pas les crimes de guerre. En deuxième lieu, le Bouddha est hostile à la guerre d'un point de vue psychologique, car non seulement elle est la conséquence de la haine, mais encore elle allume et propage l'incendie de la haine individuelle et collective. Or, dans maintes passages canoniques, la haine est désignée par le Bouddha comme l'une des racines des actes moralement mauvais. Bien entendu, la mentalité haineuse qui cause la destruction est diamétralement opposée aux qualités mentales telles que la patience, la bienveillance, la compassion, etc., hautement louées par le Bouddha. En troisième lieu, sur le plan social, la guerre est un phénomène tout à fait incompatible avec la pensée du Bouddha, car elle représente d'une part le trouble, d'autre part l'intolérance. Or, le Bouddha insiste sur la valeur du calme intérieur et extérieur, de la paix individuelle, ainsi que de la paix sociale, et de la tolérance à l'égard des idées, des idéaux, des nations, des religions d'autrui. Ainsi, le disciple du Bouddha est prêt à accepter le pluralisme et à respecter la liberté des autres, en ce qui concerne les choix individuels comme les choix collectifs. D'ailleurs,
lorsqu'un adepte distingué d'une autre religion voulut devenir son disciple, le Bouddha lui demanda de bien réfléchir une fois encore avant de prendre une telle décision. Une telle attitude explique bien pourquoi l'histoire du bouddhisme ne connaît pas de guerre sainte. En quatrième lieu, sur le plan doctrinal, l'idée de guerre est tout à fait étrangère à la pensée du Bouddha. À ses yeux, tout ce pourquoi les êtres humains se battent, par exemple les idées, les idéologies, la religion, la race, la richesse, la nation, le progrès, la victoire, la gloire, les frontières, n'est qu'imaginaire et passager. Or, en considérant à tort que les choses sont permanentes et substantielles, on leur attache une valeur fausse et on commence à prendre les armes à cause d'elles et pour elles. Ainsi, pour le Bouddha, l'éradication de tout conflit, tant intérieur qu'extérieur, passe par une compréhension correcte. Il faut préciser que dans ce cas de la non-haine, le Bouddha loue non pas la valeur de la mémoire, mais la valeur de l'oubli. Dans le Dhammapada, nous lisons « Chez ceux qui chérissent les pensées telles que « on m'a maltraité, on m'a battu, on m'a vaincu, on m'a harcelé », la haine n'est pas apaisée. Il faut donc avoir une certaine capacité pour oublier ou pour rester sans penser au passé malheureux, car la haine n'est pas éteinte par la haine en ce monde. C'est par la non-haine seule que les haines sont éteintes. C'est un fait valable pour toujours. Nous allons lire maintenant 2 brefs passages canoniques concernant cette question intitulée Sangama Sutta. Le premier prône la paix intérieure et l'inutilité de se joindre au conflit. Dans le second, un récit appelé Pabatupama Sutta, le Bouddha rappelle au roi Pasenadi du pays des Kosala qu'il ne faut pas oublier que la vieillesse et la mort écrasent tout le monde, même les grands souverains, et que les guerres sont inopportunes devant l'impermanence de la vie. Non à la guerre. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Une fois, le bienheureux séjournait à Savatthi. En ce temps-là, Vedeyuputta, Ajatasattu, roi du pays des Magadha, ayant déployé une armée de 4 divisions, s'avança jusqu'à Kasi pour affronter le roi Pasenadi du pays des Kosala. Le roi Pasenadi apprit l'expédition militaire du roi Vedeyuputta, Ajatasattu, et déploya lui aussi une armée de 4 divisions. Puis il s'avança jusqu'à Kasi pour faire face à l'armée du roi Vedeyuputta Ajatasattu. Ainsi, ces 2 souverains se firent la guerre. De la bataille, le roi Vedeyuputta Ajatasattu sortit vainqueur du roi Pasenadi. Celui-ci, vaincu, fit alors retraite jusqu'à Savatthi, sa propre capitale. Ce jour-là, de nombreux bhikkhus, s'étant habillés de bon matin, prirent leur bol à aumône et leur sivara, entrèrent dans la ville de Savatthi pour recevoir leur nourriture. Puis, ayant fini leur tournée d'aumône, après avoir terminé leur repas, ils s'approchèrent de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approchés, ils rendirent hommage au bienheureux et s'assirent à l'écart sur un côté. S'étant assis à l'écart sur un côté, ils l'informèrent. « Vénéré, le roi Ajatasattu du pays des Magadha a déployé son armée de 4 divisions
et s'est avancé jusqu'à Kazi, contre le roi Pasenadi du pays des Kosala. Le roi Pasenadi, ayant appris l'expédition militaire du roi Ajatasattu, déploya lui aussi son armée de 4 divisions, s'avança jusqu'à Kazi pour faire face au roi Ajatasattu. Le roi Pasenadi, vaincu, fit retraite jusqu'à Savatthi, sa propre capitale. Le bienheureux dit « Ô Bhikkhu, Vedeiputta Ajatasattu est un ami immoral. Il est un compagnon immoral. Il est un allié immoral. Cependant, ô Bhikkhu, quant au roi Pasenadi du pays des Kosala, il est un ami vertueux. Il est un compagnon vertueux. Il est un allié vertueux. Pour le moment, ce roi Pasenadi passe cette nuit ici dans la misère en éprouvant sa défaite. » Ensuite, le bienheureux s'exprima ainsi par cette gatha. La conquête engendre la haine. Le vaincu demeure dans la misère. Celui qui se tient paisible, ayant abandonné toute idée de victoire ou de défaite, se maintient heureux. Quelque temps après, encore une fois, Vedeiputta Ajatasattu, roi du pays des Magadha, ayant déployé une armée de 4 divisions, s'avança jusqu'à Kazi, contre Pasenadi, roi du pays des Kosala. Le roi Pasenadi apprit l'expédition militaire du roi Vedeiputta Ajatasattu et déploya lui aussi une armée de 4 divisions. Puis il s'avança jusqu'à Kazi pour faire face à l'armée du roi Vedeiputta Ajatasattu. Ainsi, ces 2 souverains se firent la guerre. Dans cette bataille, le roi Pasenadi sortit vainqueur du roi Vedeiputta Ajatasattu et réussit à le prendre vivant. Le roi Pasenadi du pays des Kosala se dit « Bien que je ne sois pas hostile à ce roi, lui est hostile à mon égard. Et, en tout cas, il est mon neveu. Il faut seulement que je confisque son armée, la division des éléphants, celle des chevaux, celle des chars de guerre et celle des soldats d'infanterie. Quant à Vedeiputta Ajatasattu, je ne le tue pas, et je le laisse en liberté. » Ainsi, le roi Pasenadi du pays des Kosala confisqua l'armée de Vedeiputta Ajatasattu et laissa celui-ci en liberté. Ce jour-là, de nombreux bhikkhus s'étant habillés de bon matin, prirent leur bol à aumône et leur sivara, entrèrent dans la ville de Savatthi pour recevoir leur nourriture. Puis, ayant fini leur tournée d'aumône, après avoir terminé leur repas, ils s'approchèrent de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approchés, ils rendirent hommage au bienheureux et s'assirent à l'écart sur un côté. S'étant assis à l'écart sur un côté, ils l'informèrent. « Vénéré, le roi Ajatasattu du pays des Magadha a déployé son armée de 4 divisions et s'est avancé jusqu'à Kazi contre le roi Pasenadi du pays des Kosala. Le roi Pasenadi, ayant appris l'expédition militaire du roi Ajatasattu, déploya lui aussi son armée de 4 divisions, s'avança jusqu'à Kazi pour faire face au roi Ajatasattu. Dans cette bataille, le roi Pasenadi sortit vainqueur du roi Vedeiputta Ajatasattu et réussit à le prendre vivant. Ainsi, le roi Pasenadi du pays des Kosala confisqua l'armée de Vedeiputta Ajatasattu et laissa celui-ci en liberté. À ce moment-là, ayant entendu tout cela, sachant les faits, le bienheureux s'exprima ainsi par cette gatha. Un homme ruine un autre homme, jusqu'à ce que son acte serve à sa propre ruine. Or, lorsqu'il est ruiné par les autres, même s'étant ruiné, il en ruine un autre. Jusqu'à ce que son acte ne soit pas mûr, l'imbécile imagine « Voici mon tour venu ». Cependant, au moment où l'acte est mûr, cet idiot ne sort pas des souffrances. Un meurtrier retrouve son futur meurtrier.
Un vainqueur retrouve son futur vainqueur. Un offenseur retrouve son futur offenseur. Un malfaiteur retrouve son futur malfaiteur. Ainsi, selon la maturité de l'acte commis, même s'étant ruiné, il en ruine un autre. Pabba Tupama Sutta. Les guerres pendant les avalanches. Une fois, alors que le bienheureux séjournait à Savatthi pendant un après-midi, le roi Pasenadi du pays des Kosala s'approcha de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approché, il rendit hommage au bienheureux et s'assit à l'écart sur un côté. Le bienheureux s'adressa au roi Pasenadi du pays des Kosala. « Vous voilà donc, ô grand roi. Où êtes-vous allé ces temps-ci » Le roi répondit. « Je fus très occupé, vénéré, dans diverses affaires dont les rois s'occupent, c'est-à-dire dans les affaires des rois d'origine Katiya, qui ont été couronnés, qui sont ivres de l'intoxication de la puissance, qui se sont abonnés au plaisir sensuel, qui ont établi la sécurité dans leur royaume, et qui demeurent vainqueurs d'une large superficie de la terre. » Le bienheureux dit « À propos, qu'en pensez-vous, ô grand roi ? Supposons qu'un homme loyal et fidèle envers vous vienne en courant de l'Est et vous informe ainsi. Que votre majesté sache que je viens des provinces de l'Est, où j'ai vu une avalanche qui glisse d'une très haute montagne, écrasant tous les êtres sur son passage. Que votre majesté prenne les mesures nécessaires à ce sujet. Supposons également qu'un homme loyal et fidèle envers vous vienne en courant de l'Ouest et vous informe ainsi. Que votre majesté sache que je viens des provinces de l'Ouest, où j'ai vu une avalanche qui glisse d'une très haute montagne, écrasant tous les êtres sur son passage. Que votre majesté prenne les mesures nécessaires à ce sujet. Supposons également qu'un homme loyal et fidèle envers vous vienne en courant du Sud et vous informe ainsi. Que votre majesté sache que je viens des provinces du Sud, où j'ai vu une avalanche qui glisse d'une très haute montagne, écrasant tous les êtres sur son passage. Que votre majesté prenne les mesures nécessaires à ce sujet. Supposons également qu'un homme loyal et fidèle envers vous vienne en courant du Nord et vous informe ainsi. Que votre majesté sache que je viens des provinces du Nord, où j'ai vu une avalanche qui glisse d'une très haute montagne, écrasant tous les êtres sur son passage. Que votre majesté prenne les mesures nécessaires à ce sujet. Dans ce cas-là, ô grand roi, en écoutant ces 4 nouvelles, étant saisi par une si grande terreur devant de si graves pertes humaines, alors que la naissance, en tant qu'être humain, est une occasion très difficile et rare à obtenir, qu'y aurait-il à faire ? Le roi répondit. Dans une si grande terreur, vénéré, devant de si graves pertes humaines, alors que la naissance en tant qu'être humain est une occasion très difficile et rare à obtenir, qu'y aurait-il à faire, sinon vivre pendant le temps si court qui reste, selon la droiture, selon la justice, et faire des actes bons et méritoires, qui donnent de bons résultats. Le bienheureux dit alors, « Je vous informe, ô grand roi, que la vieillesse et la mort arrivent tout comme une avalanche. Puisque la vieillesse et la mort arrivent tout comme une avalanche, qu'y a-t-il à faire ?» Le roi répondit, « Puisque la vieillesse et la mort arrivent tout comme une avalanche, vénéré, qu'y aurait-il à faire, sinon vivre pendant le temps si court qui reste, selon la droiture, selon la justice, et faire des actes bons et méritoires, qui donnent de bons résultats. Les guerres où les éléphants sont employés existent chez les rois d'origine Katiya, qui ont été couronnés, qui sont ivres de l'intoxication de la puissance, qui se sont donnés au plaisir sensuel, qui ont établi la sécurité dans leur royaume, et qui demeurent vainqueurs d'une large superficie de la terre. Cependant, lorsque la vieillesse et la mort apparaissent, ces guerres qu'ils font en employant des éléphants
sont inutiles et inopportunes. Également vénérés, les guerres où les chevaux sont employés existent chez les rois d'origine Katiya, qui ont été couronnés. Cependant, lorsque la vieillesse et la mort apparaissent, ces guerres qu'ils font en employant des chevaux sont inutiles et inopportunes. Également vénérés, les guerres où les chars de guerre sont employés existent chez les rois d'origine Katiya, qui ont été couronnés. Cependant, lorsque la vieillesse et la mort apparaissent, ces guerres qu'ils font en employant des chars de guerre sont inutiles et inopportunes. Également vénérés, les guerres où les soldats d'infanterie sont employés existent chez les rois d'origine Katiya, qui ont été couronnés, qui sont ivres de l'intoxication de la puissance, qui se sont adonnés au plaisir sensuel, qui ont établi la sécurité dans leur royaume et qui demeurent vainqueurs d'une large superficie de la terre. Cependant, lorsque la vieillesse et la mort apparaissent, ces guerres qu'ils font en employant des soldats d'infanterie sont inutiles et inopportunes. Également vénérés, il y a à ma cour royale des conseillers très capables qui sont compilateurs des formules sacrées, utilisables en vue d'arrêter des ennemis qui s'avancent. Cependant, lorsque la vieillesse et la mort apparaissent, ces guerres qu'on fait en employant des formules sacrées sont inutiles et inopportunes. Également vénérés, il y a chez moi une grande quantité d'or entassée dans des souterrains ou amassée dans les chambres fortes des hauts étages, utilisable comme une stratégie financière en vue d'arrêter des ennemis qui s'avancent. Cependant, lorsque la vieillesse et la mort apparaissent, ces guerres qu'on fait en employant des stratégies financières sont inutiles et inopportunes. Lorsque la vieillesse et la mort apparaissent, vénérés, qu'y a-t-il à faire sinon vivre pendant le temps si court qui reste, selon la droiture, selon la justice, et faire des actes bons et méritoires qui donnent de bons résultats. Le bienheureux dit « Vous avez raison, ô grand roi, vous avez raison. Lorsque la vieillesse et la mort apparaissent, il n'y a rien à faire, sinon vivre pendant le temps si court qui reste, selon la droiture, selon la justice, et faire des actes bons et méritoires qui donnent de bons résultats. » Ensuite, le bienheureux s'exprima ainsi. Tout comme un rocher d'une grande montagne perçant le ciel, s'écroule en avalanche de tous les côtés, en écrasant les terrains plats dans les 4 directions. De même, la vieillesse et la mort arrivent, en écrasant tout le monde sans distinction. Les nobles, les brahmanes, les hommes d'affaires et les intouchables, personne ne peut s'évader ou s'en amuser. Le danger imminent ensevelit chacun et tout le monde. Dans ce domaine, il n'y a ni place ni utilité pour la guerre. La victoire ne peut survenir par déploiement des éléphants, ni des chevaux, ni des chars de guerre, ni des soldats d'infanterie, ni des formules sacrées, ni de la finance. Que l'homme sage utilise la capacité de sa pensée pour son bien-être, qu'il ait confiance dans le Bouddha, dans la doctrine, dans la communauté des disciples. Celui qui vit selon la droiture, au moyen de son corps, de sa pensée et de sa parole, est vénéré ici-bas, de par le monde. Il trouve aussi le bonheur céleste dans la vie prochaine. Voilà pour la fin de ce sermon. Non à la guerre. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.